Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1149, une seconde. Évidemment, il faut qu'on fasse un petit aparté. Alors on n'a pas fait de critique au chapitre précédent, je crois qu'il y a bien 3 chapitres auxquels on n'a pas... C'est bon 3 3 ou 4 Ouais, je sais plus. Peut-être 4, possible que ce soit 4. J'ai pas compté. Donc voilà, il y a 3 ou 4 chapitres en tout cas auxquels on n'a pas fait de critique. Clairement parce que c'était guess. Voilà. Il y a des moments où on s'emmerdait grave. Pas grand chose à dire. Voilà. On n'avait aucune motivation de faire une critique au chapitre. Donc du coup, on l'a pas fait. Non, c'était vraiment compliqué. Franchement. C'est clairement la première fois que ça nous arrive de faire un truc comme ça, parce que d'habitude, même Oui. si des fois ça nous est déjà arrivé de dire bon, ce chapitre-là, il n'y a pas grand-chose à dire, donc la prochaine fois on fera un double chapitre. Oui. Ou les deux, il n'y a pas grand-chose à dire, donc ça fait 3, bon, on fera un triple chapitre. Ça nous est déjà arrivé, ça. Mais de skip, vraiment à ce point-là, on l'a jamais fait. Non, ça on l'a jamais fait. Après, est-ce qu'on a déjà eu des chapitres qui étaient aussi osef? Oui. Je sais plus si c'était le même enchaînement, pour le coup. Ouais. Mais il y en a déjà eu. Mais là, c'est juste que c'était tellement osef ou tellement peu de choses à dire. Et puis, au bout d'un moment, flemme d'allumer la caméra pour pas dire grand-chose. Voilà, on skip. Pas une, pas deux, trois, voilà. Non, voilà, pas le temps. Non, je te jure, il y a des fois, j'ai pas le temps de venir pour dire que... Voilà, Non, mais je suis complètement d'accord. Voilà, pour ça, j'ai pas cherché non plus à faire les critiques, tu vois. J'ai dit, allez, c'est bon. Donc, honnêtement, là, justement, on fait la critique parce que, justement, ça remonte un petit peu. Donc, autant en profiter, en parler maintenant. Et on verra ce que ça nous réserve par la suite. Il se passe en fait ce qu'on attendait, voilà, ce qu'on attendait dans ce chapitre. C'est l'intervention de Gaban. Voilà. Donc voilà, donc on commence justement avec Scopper Gaban du coup qui intervient. Parce que du coup dans les chapitres précédents, voilà, les enfants, s'étaient fait kidnapper, mais on savait déjà. Mais justement, ça fait 4 ou 5 chapitres qui sont en train de marcher vers leur mort. Voilà, tu vois, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu vois, là, ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on le disait au chapitre. C'est pas une frustration, c'est ce qu'on disait la dernière fois, notre dernière critique. Les enfants marchent. Il y a la flèche de Guko qui les amène dans le feu, machin. C'est bon. Et en vrai, en 4 chapitres, ça n'a pas bougé. Non, ce qu'ils ont rajouté de plus, c'est que le petit colonne, là, il fait partie des enfants kidnappés. Ouais. C'est ce qu'ils ont rajouté en plus. Il y en a une qui était prête à mourir. Elbaf s'est agité s'est pressé pour aller brûler la bibliothèque parce que voilà, il fallait le faire pour la sauver. C'est ça. C'est long. Ça, plus couplé au fait que les Mugiwara, hormis le Monster Trio, ils puent du cul. Robin qui a fait son truc. Oui, Robin, voilà. Robin qui sort du lot parce qu'elle, au moins, elle prend les devants, elle essaye de faire quelque chose. Oui. Mais bon, quand on arrive au point où des gens comme Jinbei, un mec comme Jinbei Oyabun, il me déçoit. Voilà. Même Nami, elle lui dit, attends, tu t'es fait avoir aussi là, c'est quoi ça? Moi, le Jinbei Oyabun, franchement, on me pose la même question. On se tient Shishibukai, tu te fais avoir comme ça. On t'a pas recruté pour ça. Usopp, l'arc d'Usopp, c'est comment là? L'arc d'Usopp, c'est l'arc de Brook. Voilà, on va y arriver. Bref, au moins quelqu'un qui fait honneur. Parce donc que Gaban. Monster Trio, voilà, on verra comment on les reverra eux. Justement, ils sont trop effacés par rapport à ce qui se passe, c'est un peu chiant. Scopper Gaban, là pour mettre les barres sur les T et les points sur les I. Scopper Gaban arrive et puis il a réussi à trancher le bras du chevalier divin là. Donc du coup tout le monde se pose la question de comment il a fait. Nous on n'arrête pas, tout le monde a essayé de l'avoir mais on n'arrive pas à le blesser parce que c'est un immortel et que ses membres poussent. Alors attends, c'est comment? En comparaison, vous êtes des merdes. Point. On a un ancien top 10 du verse. Bon, puis j'imagine évidemment que c'est avec le Haki des rois que tu peux les empêcher de repousser. Parce que je pense pas que ce soit avec le Haki de l'armement seul que tu puisses empêcher un chevalier divin. Parce que j'aurais presque envie de dire ça aurait rien de spectaculaire. Faut utiliser le Haki de l'armement pour t'empêcher de repousser. Cet tarif-là, il y en a plein qui peuvent le faire. Cet tarif-là, c'est de la merde. Après, à voir quelles sont leurs capacités à eux, tu vois.
Parce que c'est bien gentil de les fumer, enfin de pouvoir les fumer avec le haki des rois, mais si eux ils ont pas le haki des rois, c'est un peu relou. Enfin c'est un peu relou, c'est genre les mecs, voilà, il faut absolument le haki des rois pour me fumer, mais moi je l'ai pas, tranquille. Non, moi je pense qu'ils l'ont pas. Voilà, ça c'est une condition très, très spécifique, c'est un peu de l'abus, tu vois. Eux, ils ont pas le haki des rois, mais il faut le haki des rois pour les fumer. Oui, mais parce que ça, c'est un pouvoir qui leur a été, qui leur a été donné par Imu. Si c'est pour dire que le haki des rois ne marche que sur les pouvoirs de Imu, et sans ça, ils sont à la merci. Mais pour le coup, je trouve que c'est normal aussi. Non, mais je préfère que ce soit ça. C'est pour montrer justement aussi le... Parce qu'il faut aussi que c'est les chevaliers divins, quoi. Il faut aussi montrer que n'importe qui peut pas les avoir, quoi. Parce que sinon... Ouais, bah justement, après, le truc, c'est que à voir qui peut les affronter. Si que des mecs qui ont le haki des rois... Bah oui, pour moi, c'est le cas. C'est bien pour ça que Gaban, c'est pour ça qu'il y a que Gaban qui peut l'avoir, là. Ouais, bah oui. Les autres... Parce que sinon, Jinbei peut l'avoir, alors... Pas terrible, je trouve. Ouais, je sais pas, moi... C'est les chevaliers divins aussi, tu vois. Oui, mais chevaliers divins, au bout d'un moment, faut... On a un ancien Shichibukai, merde ou pas? Et bah oui, mais c'est pas... fuck. Non, mais parce que c'est... Non, mais il y a ça aussi, mais bon, si Jinbei il peut rien faire, Sanji il va faire quoi après? Il peut rien faire non plus. Donc il nous en reste 2. Oui. C'est compliqué. Bah oui, mais bon, moi, à la limite, moi je dis c'est normal. Pour le coup, c'est des chevaliers divins. Là, pour le coup, moi, ça me choque pas, parce que je me dis, faut aussi leur donner un statut. Ils sont pas là pour rien, quoi. Si c'est Imu, disons la garde spéciale d'Imu, c'est normal que n'importe qui peut pas les avoir, parce que je veux dire, le haki d'armement, tout le monde l'a. Non, mais je veux dire, un haki d'armement, c'est bien boosté. Tout le monde. Parce que l'haki d'armement bien boosté, en gros, c'est ce qu'utilisait Katakuri. Non, mais je veux dire, parce que si ils sont là, faut absolument le haki des rois pour les fumer. Je me dis par exemple un mec comme comment il s'appelle, un mec comme Kizaru, il peut rien faire. Pourquoi pas? Genre il peut pas les fumer alors que les mecs ils sont bien inférieurs. Pourquoi pas? Il peut pas se faire battre. Du coup, parce que je pense pas qu'il puisse battre Kizaru, le monstre là. Mais par contre, Kizaru peut pas le tuer. Oui. Je vois ça comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'avec ses pouvoirs de ronce et tout, tu vas pas me dire qu'il est capable d'avoir Kizaru. Mais par contre, Kizaru est pas capable de le tuer s'il a pas le haki des rois, du coup. Puis il l'a pas. Pas le souvenir qu'il l'ait. Non, pas le souvenir non plus. Ouais. Par contre, Garp peut le baiser. Oui, c'est parce que c'est Garp. Garp, voilà, c'est la trempe, voilà, c'est pas n'importe qui. Bah oui, voilà. Mais c'est bien. Oui, mais je veux dire, attends. C'est-à-dire que en fait, ils peuvent se faire tuer que par l'élite, tu vois. Et je trouve ça normal aussi, tu vois. Parce que c'est l'élite. Ouais, mais je veux dire, dans ce cas-là, quand ils ont fait chier avec Marie-Joa est assiégée par. Envoyez pas les putains d'amiraux et envoyez des dragons célestes, alors. Les dragons célestes, les chevaliers divins. Après, les chevaliers divins... pour le coup, Sabo et sa clique, ils auraient rien pu faire. Si on marche comme ça. Mais honnêtement, moi je veux dire un truc, c'est que les chevaliers divins, je trouve qu'ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, ça par contre, ouais, on va pas se mentir. On est d'accord là. Ils ont été introduits tard, quand même. Surtout si en plus leur chef c'est le frère jumeau de Shanks. Oh, chapitre 1000 et quelques, tu m'as introduit le frère jumeau de Shanks. Ils ont été quand même introduits vachement tard, et puis du coup, on en vient à se poser des questions comme ce que tu viens de dire, c'est pourquoi dans ce cas-là, ils n'ont pas été envoyés eux pour défendre Marie-Joa. Surtout qu'ils sont là, sur place. Ouais. Et puis qu'on me dise pas, non, ils faisaient autre chose. Arrêtez, ils faisaient autre chose. Tous. Il y en a pas, ils faisaient autre chose. Il y en a pas un qui s'est dit, oh, ces gueux de révolutionnaires là, on va les fumer. Non, ils avaient tous piscine. Voilà. Arrête. Ils avaient tous piscine. C'est genre, Akainu déplace-toi en personne pour fumer Kuma qui vient d'arriver là. Fort de café, attends. Les mecs ils sont là. Téléporte-les. Bon, bref. Ah bon, voilà. En tout cas, voilà, Gaban réussit à l'arrêter. Ouais. Bon, je pense qu'ils ont un passif avec Gaban, là. Je pense que, voilà, il a dû les voir... lui, il a dû le... Je sais même plus comment il s'appelle. Le ratiboiseur. Ils ont dû se rencontrer à... comment ça s'appelle? Bonne Vallée. Donc,
Ça rajoute un peu plus d'historique. Ouais, donc tout le monde est étonné parce que justement, Gaban est capable de blesser un chevalier divin, ce qu'eux n'ont pas réussi à faire depuis le départ. Mais du coup, voilà, si la raison c'est vraiment le acquis des rois, je préfère que ce soit ça. Parce qu'au moins, comme ça, Jinbei il passe pas pour un con. Bon, trop tard. Bah oui et non, parce que là tu te dis, bah oui, mais quelque part il pouvait rien faire. Si c'était une question de acquis des rois, il a pas le acquis des rois, Jinbei. Trop tard quand même. Donc voilà. Trop tard quand même. Robin, elle tente des trucs, lui. Il a pas le acquis des rois, Robin. Elle tente des trucs. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ça, je suis d'accord, c'est vrai. Donc, elle a au moins essayé. Lui, c'est vrai que depuis le départ... Encore une fois, big up Robin. Voilà. Relever le niveau, parce que... Putain. Enfin bon, bref, le ratiboiseur réussit même carrément à couper en deux, du coup, son adversaire, donc avec une attaque, encore une fois, divine. Hein. C'est le Futen Raku, qui est en français veut dire le Rhapsodie céleste de la hache. Ah ouais. Bref, c'est une attaque, encore une fois, très divine, on fait tomber les dieux. Voilà. C'est un peu comme l'attaque de Roger. De Roger, comment elle s'appelle? Je crois. Camusari, oui, c'est ça. Camusari. Donc, on est dans ce genre de truc. Bref, c'est la détermination d'un père pour sauver son fils. Exactement. Bon, pendant ce temps-là, Chopper réussit à se défaire, à sortir de la chevelure de Saul pour aller donner un coup de main. Exactement. Donc il a vu que ils sont quand même prenables. On peut faire quelque chose. Ouais. Il se demande quand même comment Gaman a pu réussir à trancher en deux. Voilà. Ensuite, on retourne du côté de la bibliothèque. Voilà, qui est en feu. Exactement. Super. Donc il y a la bibliothécaire qui est en larmes. Rédite noire, c'est top. Exactement. Ils sont pas capables de préserver ces putains de livres. C'est vraiment histoire de dire, voilà, on va se débarrasser de ces putains de livres, là, ils posent trop de problèmes. Ouais. Au moins, lui, il a la présence d'esprit de le faire. Parce que les marines, à l'époque, l'avaient pas fait. Lui, il se dit, non, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, voilà. Bon. Voilà, donc Robin voit bien l'étendue des dégâts, voilà. Donc elle est en train de perdre les livres qui étaient à Wara. Voilà, Saul, pareil, PTSD, voilà, rebelote. C'est ça, exactement. Les géants chialent, voilà. Et ensuite, on retourne du côté de Gulko. Donc Gulko avec la gamine qui est à deux doigts de se jeter du précipice. Oui. Voilà. Brave gamine d'ailleurs, parce que elle était vraiment prête à se sacrifier, rien à foutre. Sourire aux lèvres, limite la volonté du dé. Alors on voit une Gulko qui fait un visage quand même, il y a la tristesse sur son visage. Ouais. Parce qu'on voit bien le moment, elle dit bien tu pourrais au moins te réjouir un peu, non, elle a l'air de pas être heureuse quand même en faisant ce qu'elle fait. Certaine empathie. Voilà, c'est ça. Et puis l'empathie, on finit par comprendre d'où ça lui vient, évidemment. Parce que, en fin de compte, on y viendra plus tard, mais est-ce qu'elle est pas elle est manipulée, clairement. Ouais, c'est ce qu'on est censé comprendre d'après ce chapitre. Bref, on y viendra plus tard. Bon, puis après, clairement, c'est Gaban qui va clairement sauver les enfants, dont son fils, dont son fils Coron. Voilà, parce que clairement, il y a Gulko qui est sur le point de le buter. Voilà, parce qu'elle le menace, ça menace de trancher son cou. Ouais, voilà, parce que c'est la seule façon d'arrêter Gaban, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est ça, parce qu'elle a compris que c'était son fils, parce qu'il a dit « Ah, papa, machin !» Donc elle dit « Ah, c'est ton père !» Bon, dans ce cas-là, je vais m'attaquer à toi. Bien, nickel, tu me fais un otage de premier choix. Voilà. C'est ça. Alors, enfin bon, voilà, du coup, Gaban s'apprête à lancer une attaque pour défendre son fils, donc il se demande s'il a le temps, est-ce qu'il va avoir le temps d'agir, et en fin de compte, il a une vision de l'avenir, et puis il voit qu'il va pas avoir le temps. Que son fils va être tué. Petit flashback, on voit Gaban avec Ripley. Le jour de la naissance de Colonne. Voilà, puis c'est mon trésor le plus précieux. Voilà, et puis là, c'est pour ça qu'on comprend que Gaban s'arrête. La différence de taille, c'est important.
Bref. C'est le ratiboiseur. Le mange-montagne. Le Tomb Raider. Voilà, l'explorateur de cavités. Il a fait un petit plongeon et puis voilà. Péléologie. Un petit plongeon. Littéralement. Ouais. Pas qu'un. Il a fait un plongeon. Bref. Et du coup, comme il voit que Colon est sur le point d'être tué, il se rend. Ouais. Il se rend, il finit par dire voilà, je m'en rends. Et du coup, il se fait transpercer par 2 flèches de Gulko. Voilà, bon, puis je pense que là, on va avoir un Gaban tête au tapis. Hein. Oui, je pense. De toute façon, il faut le mettre en état de nuire parce qu'il pose trop de problème, il est trop fort là. Enfin, ça m'agace un peu quand même. Pourquoi ? Bah, faut bien que les putains de le Monster Trio ils servent à quelque chose là. Il a failli en fumer 2 d'un coup, bah, c'est bon. On l'a pas vu faire grand chose, c'est ça qui m'agace. Qui ? Bah, Gaban. Mais il va revenir après. Oui, quelqu'un va le sauver, et puis voilà, il va juste revenir, dire merci à l'équipage d'avoir sauvé son fils. Qu'est-ce que vous voulez comme information sur pas sur One Piece, mais sur je sais pas moi, sur comment arriver à Laftel. Voilà, c'est bon. Il sert à ça. Il va pas faire grand chose de plus. C'est juste validation finale de Luffy. Il a sauvé mon fils. Voilà. Colonne qui sera inspiré par Luffy au lieu d'être inspiré par Shanks. Nouvelle génération. Voilà. Mais non, là, il a déjà fait assez pour moi. Il en a déjà fait beaucoup, même. Il a déjà fait beaucoup. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, les autres. Ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Monster Trio, comme d'hab, ils sont là en train d'être avec Loki. Là, ils savent pas ce qui se passe. Ouais. Ils vont entendre le truc. Ils vont se dire, bon, bah voilà, à nous d'y aller. Ça se trouve, là, il est en train de tomber dans leur direction. C'est possible. Voilà, comme par hasard, il a trouvé pile sur Loki. Fallait faire quelque chose là-haut, tout. Dichan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça, Pépé à la hache? Toi qui es si fort, voilà. Qui t'a fait ça? Voilà. Oui, c'est pas du tout impossible. Pas du tout impossible. Et bref, bon, le moment où du coup Gulko, en tant que colonne, pleurait, parce que bah, évidemment il a vu son père se faire poignarder et balancer du haut de l'arbre, voilà. Bah forcément, voilà, il est en pleurs. Et du coup, ça éveille quelque chose en elle d'entendre parler de père, de papa et tout ça. Et on voit une sorte de mini flashback. Voilà, c'est une bribe du passé où on voit clairement qu'elle pleure son père. C'est un souvenir, voilà, c'est ça. D'elle avec quelqu'un qui dit yo ho 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 et qui a une afro. Voilà, son rêve c'est de devenir pirate. Et puis clairement, bon, il chante aussi, voilà. Il fait de la musique. Oui, parce qu'il y a de la musique. Bien sûr. Et en plus, juste après, on a Brooke qui dit qu'elle ressemble vachement à quelqu'un. Elle lui ressemble vraiment. Elle se rappelle du nom de Brooke. Elle s'en va chercher Brooke. Qu'est-ce que tu nous caches, Brooke? Encore une fois. Est-ce que ça serait ton arc? Pas celui d'Usopp. Fuck Usopp. Alors bon, moi je suis désolé, mais j'ai un problème avec ça. Avec quoi? Encore une... Enfin, alors Brooke, il a une fille. Et bah quoi? C'est quoi le problème? On connaît rien du flashback on connaît rien de la vie de Brooke à part son passé de pirate. On sait juste qu'il nous l'a dit lors de son introduction à Thriller Bark, qu'il était soldat d'élite de je sais plus quel pays. Il nous a balancé ça comme ça. Pourquoi il nous l'a balancé? Il aurait pu juste être un pirate. Il a dit qu'il était soldat d'élite. Ouais, c'est pas pourquoi, on n'est pas revenu dessus. Je suis d'accord, mais... Là, encore une fois, c'est aussi un truc que je trouve que c'est quand même introduit, là, maintenant, comme ça. Ouais, ça y est, maintenant, bon, qu'il a une fille. Il fallait qu'il introduise, quoi. Oh. Après, ça, c'est le problème de Oda, avec le fait que One Piece soit aussi long, et qu'il y ait autant de personnages. C'est qu'il y a des trucs qu'il a dû avoir l'idée il y a bien longtemps. Mais plus il avance dans ses histoires, et plus il introduit des trucs, au bout d'un moment, il se dit « Ah putain, il y a des trucs, j'ai pas le temps de les faire maintenant, il faudra que je les fasse plus tard. » Parce que là, je suis presque persuadé que cette idée de Gunko, là, ce personnage en lui-même, je suis persuadé qu'il l'avait pas à la base. Et là, c'est juste qu'il se dit bah, j'avais une idée pour Brooke, fuck, je le fais maintenant. Parce qu'en plus, il y a encore quelques chapitres, il était à peu près au courant de ce qu'étaient les Chevaliers Divins. Au bout d'un moment, voilà.
Mais de toute façon, Brooks, c'est... Justement, c'est un personnage avec lequel tu peux encore essayer de faire des trucs parce qu'on en sait trop peu sur lui. Enfin, trop peu. On connaît juste son passé de pirate. Et ça représente pas grand-chose. Non, mais après, là où tu as raison, c'est que c'était certainement une idée que Koda a eue depuis longtemps. C'est pas pour rien qu'il nous a dit ça. De donner une fille à Brooke. Il avait peut-être eu l'idée depuis maintenant. Puis là, par contre, il avait peut-être pas l'idée que ce soit Gunko. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis même pas sûr que les Chevaliers Divins, c'est une idée qu'il a depuis très longtemps. Je suis pas sûr non plus. Mais là, il a fait un personnage féminin pour Gunko, des Chevaliers Divins et tout. Il s'est dit, ah bah tiens, et puis il relie les wagons en disant, bah voilà, bah tiens, je voulais donner une fille à Brooke, bah je vais dire que c'est elle. Voilà, donc à voir comment ça va se passer par la suite, mais voilà. Je ne suis pas surpris par ça. Pour moi, c'est bien pour le personnage de Brooke. Ça l'étoffe un peu plus. C'est un des personnages les plus effacés de l'équipage. Encore une fois, c'est comment il gère l'équipage. Et il y a des fois, Brooke, malgré ses fulgurances, ses moments clutch pendant la seconde partie de l'ellipse, enfin pendant l'ellipse, pendant l'après-ellipse, il n'y a rien de plus à sa personnalité. Brooke, c'est un personnage qui est développé dans la première partie de One Piece, mais c'est quelques chapitres, enfin quelques arcs juste avant que l'équipage se sépare et ensuite ellipse. Donc il manque cruellement de développement le père Brooke. Je suis... Voilà. Je suis pas... C'est-à-dire que l'idée en elle-même, en fait... Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien de gênant, mais... Il n'y a rien non plus qui me fait dire « Oh, le truc de ouf, c'est excellent », tu vois. Ah, moi, j'aime bien l'idée. Après, moi, je pensais vraiment que ça allait juste être une fangirl de Brooke. Ça aurait pu être marrant à explorer. En fin de compte, elle écoute la musique du Soul King parce que ça lui rappelle la musique de son père. Voilà, inconsciemment. Ouais. Inconsciemment, elle se dit « Ça me rappelle, voilà, Yoho, tout ça. » Ouais. Mais à voir ce qu'il va en faire par la suite. Bon, et au moment où justement Gunko fonce sur Brooke, on entend une voix. Pourquoi est-ce que vous traînez? La Terre Sainte est en flammes, il nous faut des renforts. Et en fin de compte, c'est Imu. C'est Imu qui est en train de leur parler, justement parce qu'en fait il ou elle veut... Voilà, Yel. Voilà. qui débarquent, enfin qui reviennent du coup à Marijois pour défendre le château. Qu'est-ce qui se passe au château? C'est ça. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Pourquoi le château? Pourquoi la Marijois est en flammes? Ils ont déjà rappelé Shamrock. Pourquoi il faut encore des renforts? C'est pas suffisant, Shamrock? Apparemment. Et du coup, Gunko dit Mu va vous montrer à quoi ressemble d'être dominé par Dieu. Ça, je vais pas mentir, ça m'arrête un peu. Voilà, et elle déborde de acquis de l'armement. L'armement ou acquis des rois? Ou des rois, peut-être. Ou acquis du chétan. Aura malveillante. Oui, peut-être. Malveillance max. C'est vrai. Donc, à voir. Possession comme ça, directe pour dire vas-y, je reprends les rênes parce que là, vous faites chier, là, ça bouge pas. Là, ça m'a grave intrigué, j'aimerais voir ce qui va se passer par la suite. Et première vraie confrontation des Mugiwara avec Imu. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Bon, moi personnellement, le chapitre, je l'ai trouvé bien. Meilleur que les autres quand même. Oui, bien. Bouge, il se passe des trucs. Meilleur que les autres, mais surtout grâce à Gaban. Voilà, parce que voilà, j'ai bien aimé son intervention, j'ai bien aimé tout le petit flashback, Coron, le fait que ce soit un père qui veuille tout simplement défendre son fils, tout ça. J'aime beaucoup. Après, pour ce qui est de la deuxième partie du chapitre, bon, c'est vrai que voir Jinbei impuissant, ça me gave un peu. Et puis, tout le délire de Brooke et Gunko, là, je dis, ouais, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner, à voir comment ça va être développé dans les chapitres suivants. En tout cas, je pense que du coup, Gunko a subi un lavage de cerveau à un moment donné, parce que forcément, puisqu'elle reconnaît pas son père et tout ça, donc... j'imagine qu'il y a eu un lavage de cerveau à un moment donné, et puis qu'on va nous expliquer un peu, on aura un flashback sur Gunko, j'imagine quand même. C'est bon, on va étoffer Brooke un peu. Déjà. Donc futur allié, forcément. Voilà. Mais ils sont pas si impressionnants que ça, les chevaliers divins, quoi. Fait chier que Shamrock soit parti, quoi. C'est vraiment l'atout qui a ajouté du peps à cette dynamique, quoi. Là.
Ouais, c'est ça. Encore une fois, Luffy, il voit rien de tout ça. Tu vois. Il n'a pas vu Shamrock. Il voit pas ce qui se passe là. L'enlèvement des gamins, il est même pas au courant, ce tocard. C'est idiot, j'en ai marre. Là, j'avoue que là, ça me casse les couilles qu'il soit aussi peu impliqué dans ce qui se passe vraiment. Là, il se passe des dingueries, il est pas là. Et là, maintenant, confrontation avec Imu, tout le reste de l'équipage le voit, mais pas lui. Ouais. Oh. Non. Enfin, tout l'équipage le voit. Bah, il n'y a que lui. Enfin, non, mais là, la Gonko va aller affronter les Mugiwara. Les Mugiwara, ils sont pas loin, là. Ils doivent voir ça, là. Normalement, elle devrait revenir à essayer de finir le boulot. Ouais. Je sais pas. Oui. Non, je suis d'accord. Parce que là, on est quand même en train d'assister à Gonko qui est quand même possédé par Imu, quoi. Donc tu te dis, ça serait bien quand même que Luffy soit là. Bon. Qu'il soit au courant de ce que c'est, Imu. Il ne sait pas, il ne sait rien. Là. Ouais. Et son grand frère est le plus au courant. Donc, qu'on soit un peu, voilà, qu'on remette les pendules à l'heure, merde. Ouais, bon, en tout cas, voilà, vous aurez bien compris que le chapitre, moi, personnellement, en tout cas, m'a pas convaincu à 100%. Meilleur que les chapitres précédents, mais bon, c'est pas difficile. On s'emmerdait bien. Pourtant, on était bien partis, hein. Tout le truc jusqu'à la fresque et tout, là, c'était top. Et puis après, plongeons. Donc bon, on verra bien ce que vont donner les chapitres suivants, mais j'espère que l'intervention d'Imu va donner quelque chose d'intéressant, quoi. On verra si Brook est en dragon céleste aussi à cause de tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle est une chevalier divin Explication. Parle-nous, Brook. Ouais, donc bon, on verra ce qui va se passer dans les chapitres suivants. Allez, tchuss.